Depuis des milliers d'années, l'homme a appris à cultiver la terre afin d'assurer sa survie. Les techniques d'agriculture ont constamment évolué au cours des âges et l'apparition des produits chimiques et depuis quelques années des OGM change la donne. Réel progrès ou danger à long terme? État des lieux. Les agriculteurs, je crois qu'ils ont besoin de savoir exactement quelle sera l'incidence des OGM sur notre avenir, sur notre santé. Le fait d'utiliser des OGM, ça leur permettra de moins utiliser de désherbants, d'insecticides, de produits de traitement. Ça leur permettra d'augmenter les rendements. Le terme OGM est un terme qu'il ne faut pas utiliser. C'est un terme organisme génétiquement modifié qui veut strictement rien dire du point de vue biologique, puisque tous les êtres vivants sont constamment génétiquement modifiés. Alors il faudrait parler de chimère génétique, il faudrait parler plus précisément, je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer, de chimère pesticides ou pesticidaires brevetés. Pesticides, pourquoi? Parce que ce qui est cultivé maintenant, ce sont des plantes à pesticides, c'est-à-dire des plantes qui soit produisent une toxine insecticide, soit peuvent absorber un herbicide sans en crever. D'ordinaire, si vous voulez, les plantes, quand vous mettez un herbicide dessus, l'herbicide rentre, la molécule active rentre à l'intérieur de la plante et la tue. Vous savez, les produits de traitement, c'est un petit peu comme les médicaments pour l'être humain. On appelle ça des produits de santé végétale. Les plantes dites qu'on appelle résistantes au BT, c'est un mensonge là aussi encore, ce sont des plantes qui produisent des toxines insecticides, en quantité d'ailleurs massive, et ces toxines insecticides finissent où? Dans la chaîne alimentaire et dans le milieu naturel. Le projet qu'il y a derrière ce genre d'activité, c'est de changer le statut des pesticides. Au lieu que jusqu'à présent les pesticides étaient des substances dangereuses qu'il fallait éviter de fourrer dans l'environnement ou de fourrer dans les chaînes alimentaires, dans notre alimentation, maintenant les pesticides sont en train de devenir des constituants des chaînes alimentaires. C'est des produits chimiques principalement, donc qui peuvent provoquer certains risques, oui, en effet. Disons, pour ce qui est des produits insecticides et des maladies, des surdosages peuvent avoir de l'incidence sur les personnes qui vont les consommer par la suite. Et ce qui est désherbant, ça peut avoir de l'incidence sur la faune en elle-même. Alors, bon, ce sont des produits qui ont beaucoup évolué depuis des années, puisque maintenant ce sont des produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement et des produits qui sont moins dangereux aussi pour les utilisateurs. Donc on vend des fongicides, donc qui sont des produits contre les maladies, des insecticides, donc, comme son nom l'indique, donc contre les parasites, les insectes. Donc c'est l'évolution de l'agriculture aujourd'hui vers une agriculture, comme on peut le voir dans les différents médias, plus respectueuse de l'environnement. Vous avez des milliers de produits chimiques, des dizaines de milliers de produits chimiques qui sont en circulation. Vous avez un véritable smog chimique qui est en train de recouvrir cette planète. Comment voulez-vous vous amuser à distinguer, disons, avoir un système de cause et effet sûr qui vous permette de dire « Ah oui, tel produit provoque, disons, tel cancer ou telle pathologie ou telle allergie, etc. » Absurde. Il ne faut pas s'étonner de cette situation-là. Qui c'est qui fabrique les plantes transgéniques à l'heure actuelle? Qui c'est qui vend les semences transgéniques? Ce sont les fabricants d'agrotoxiques. Alors ils s'appellent les industriels des sciences de la vie, et ce sont les gens qui fabriquent tous les produits en CID, pesticides, herbicides, fongicides, gamétocides, insecticides, bref. Et ces gens-là s'intitulent les industriels des sciences de la vie, alors que c'est les industriels des sciences de la mort. Et c'est eux qui sont en train maintenant, via le brevet, puisqu'on n'a pas parlé encore du brevet, qui sont en train de vouloir s'emparer de la vie. Donc on voit qu'il y a à la fois derrière les intérêts de l'État américain, de l'État des États-Unis, l'intérêt des firmes, et puis disons, de façon peut-être, et derrière bien sûr, l'intérêt de toutes ces firmes qui sont les concurrents alliés de Monsanto, qui sont les Novartis, Syngenta, Bayer, etc., qui ont les mêmes intérêts fondamentaux. Les mêmes intérêts fondamentaux, c'est de confisquer le vivant, l'exproprier, le breveter, pour s'assurer un monopole sur la chaîne alimentaire. Donc nos États aussi, disons, favorisent ce genre de choses, puisqu'ils savent que c'est un moyen de domination de la planète. Donc c'est l'économie de marché.
Et il ne faut pas que l'économie de marché et le libéralisme à tout prix nous amènent vers des excès qui puissent être dangereux pour la santé et qui puissent ne pas respecter les enfants, la santé, la nature, tout un tas de choses. Et ça, c'est à nos autorités à nous informer correctement sur ces choses-là. On n'a pas les compétences pour le faire nous-mêmes. À l'heure actuelle, je peux affirmer que le degré de nos connaissances en biologie est littéralement lamentable. Dans ce que vous faites là, appelez ça de l'ingénierie, mais il faut être malade, d'une tromperie absolue. Ce sont des bricolages, il n'y a pas une plante génétiquement transformée sur 100 qui ne soit pas anormale. Si vous voulez, on est dans une société où, au fond, je dirais bien, l'espèce d'hyper-rationalité à l'échelle microscopique conduit à la déraison de l'ensemble. Et on est dans la déraison.